Depuis quelques années, notre pays fait face à des menaces venant de l'extérieur. Je retiens de ce discours la détermination du chef de l'État à continuer à implémenter la lutte contre la pandémie du coronavirus et le rappel de ce que toute la nation a pu, pendant cette année difficile, se mettre à l'écoute des pouvoirs publics pour mettre sur pied des stratégies de développement et surtout pour que nous ayons une économie résiliente. Également, le chef d'État au plan politique a eu à rappeler les avancées démocratiques avec les élections qui se sont passées au niveau municipal, législatif, présidentiel et sénatorial au départ et puis récemment encore le conseil régional. Tout cela pour dire que le chef de l'État tient à ce que le Cameroun soit un exemple dans le monde qui avance assez bien en matière démocratique puisque les autres ont eu à prendre des siècles. Mais comme il a dit, en quelques dizaines d'années, nous avons une société transformée. Et sur le plan local, nous constatons que le chef d'État a tenu à ce que les infrastructures pour pouvoir accueillir Chan et la CAN, n'est-ce pas, aillent à leur terme. Et nous pouvons nous réjouir de ce que cette rencontre internationale puisse se passer au Cameroun dans quelques jours. Globalement, nous sommes fiers de notre chef de l'État et vous voyez que les questions sont peut-être restées dans la pensée des uns et des autres, mais il a tracé un certain canevas, une forme de feuille de route pour une transformation en profondeur et structurelle, n'est-ce pas, de notre pays. Et puisque vous voyez qu'avant ce discours, il a pris un acte que beaucoup, n'est-ce pas, pendant des années, attendaient, l'harmonisation de départ à la retraite. Cet acte a été pris sans bruit et il n'a pas fait allusion à cela. Une façon de dire qu'il parle en grande ligne pendant que nous avons des réalisations concrètes et parfois très précises. Donc, c'est un discours de politique générale, mais qui est plein d'orientation. C'est en cela que je dis une fois de plus que le chef de l'État tient le cap et une bonne orientation pour que, à l'horizon 2035, nous ayons toujours un pays qui puisse tenir le flambeau du développement structurel, fondamental de notre nation. That is holding the shape of Cameroon in a good manner as far as political aspects are concerned. He has made a kind of realizations of what we were waiting for, the regional elections, and before that, the municipal and legislative one, and the presidential that have done. And he has fulfilled what he was saying, that he's the one who is coming to bring democracy and wealth in Cameroon. The second thing is that he has been determined
despite the COVID-19 effects in our economical aspects, despite the hindrance of this COVID-19 disease, the head of state have made us to realize the Chan and Kan competition that's coming, Chan and Kan tournament that we are going to hold in the 3 regions. But at the level of Douala, we were afraid at the beginning when we were building the stadiums. But today, all those stadiums are ready, and the head of state has made the pressure and give means to fulfill his engagement. So we can say that we are happy to see how the head of state is fighting for the well-being of our populations, and also to be determined by the year 2035 to have a nation which is really developed one. Nous avons tous suivi avec une attention très particulière le traditionnel discours du président de la République. Et je pense que ce qui a retenu mon attention en tant que maire d'une commune, c'est que le chef de l'État n'a cessé de mettre l'humain au sein de ses préoccupations. Je dirais, il a toujours accorde une attention particulière aux populations, au bien-être des populations. Il nous a parlé, nous avons suivi de la tuerie des enfants de Kumba. Donc le chef de l'État était particulièrement touché de tout ce qui s'est passé à Kumba. Il nous a parlé également de la croissance et il nous a parlé également de tout ce qui pouvait contribuer à l'épanouissement, à la paix dans notre pays. Bref, il a mis les populations au sein de toutes ces préoccupations, et je pense que son souhait pour l'année 2021, c'est que les populations aient des conditions de vie meilleures que celles des années passées. Il s'agit d'un message optimiste, un message rassurant, un message qui traduit ce que le Cameroun est aujourd'hui, un pays debout, malgré toutes les vicissitudes. Le contexte international de la pandémie, les pressions extérieures, intérieures tout moins, avec Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest, vous le voyez, malgré les tempêtes et les vagues, la barre Cameroun est debout. Et il faut s'en féliciter. Il faut être fier de ce pays parce qu'il est grand. Et tout ce qui est grand se tient dans la tempête. Avoir autant de contraintes dans un pays, autant de pression externe et interne, et pouvoir tenir le calendrier électoral comme on l'a tenu. Les institutions ont parfaitement fonctionné, toutes les élections se sont tenues. Nous venons de terminer les élections régionales. La décentralisation promise est en marche avec les régions qui sont mises en place et le statut particulier du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que la plupart des engagements qui ont été pris, notamment au niveau du grand dialogue national, sont en train d'être tenus. Mais il faut aussi dire, pour ceux qui ont suivi bien sûr le message président, on a quand même constaté qu'il a été fortement indigné et fortement affecté par ce qui s'est passé à Kumba. Mais il demeure déterminé. Le président demeure déterminé à ramener la paix dans ces zones. À la ramener tant à travers le dialogue qu'à travers aussi tous les moyens nécessaires pour que la paix revienne dans ces zones. Nous avons aussi eu, et il faut le déplorer, nous avons des amis. Le Cameroun a des amis. Mais certains de nos amis hébergent chez eux les commanditaires
de certains massacres chez nous, de ces massacres chez nous. Je pense qu'il est temps que ses amis fassent montre de plus d'amitié pour le Cameroun et fassent en sorte que ces criminels puissent être mis devant la justice pour rendre compte de leur forfait. Tout d'abord que la fermeté est de rigueur, et non seulement vis-à-vis des acteurs de la déstabilisation, spécialement dans le nord-ouest, mais également pour leurs commanditaires institutionnels ou individuels. La deuxième remarque, c'est que le président parle de notre stratégie nationale de développement qui a pour mission, contrairement au DSCE, de transformer structurellement notre économie, ce qui est nouveau par rapport à celui qui va atteindre l'émergence. Et ensuite, j'ai trouvé que le président était très optimiste. Bon, c'est un peu déroutant par rapport à tous ceux qui rêvent ou prédisent un chaos généralisé. Mais il paraissait très très optimiste. On verra dans les prochains mois, après les élections régionales, la situation va encore mieux se normaliser dans le Nozo. Avez-vous été satisfait de son discours? Je ne peux pas être satisfait parce que sinon je serais au RDPC. Je suis dans l'opposition. Justement, en tant que... Non, pas du tout. Nous avons des visions politiques complètement différentes.